C. Votre réputation détermine le niveau de réponse que vous recevez. Chaque chrétien veut être respecté en tant que chrétien et que son témoignage soit respecté et répondu de manière positive également. Le type de réponse à laquelle nous pouvons nous attendre sera toujours déterminé par le genre de vie que les autres nous voient vivre. Il a été dit, ce que vous faites est si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. En d'autres termes, le monde ne croira jamais à l'intégrité et à la décence. D. Votre réputation est importante. Elle est importante parce que ce que les gens perçoivent comme étant est généralement un bon indicateur de ce que vous êtes réellement. Vous voyez, votre réputation est ce que les autres pensent que vous êtes et votre caractère est ce que vous êtes réellement. Cependant, les gens peuvent mal nous interpréter et nous comprendre et nous amener à être quelque chose d'inférieur à ce que nous sommes réellement. Cependant, en règle générale, votre réputation est le résultat direct de votre caractère. En d'autres termes, les hommes pensent ainsi à votre égard, en raison de la façon dont ils vous voient agir et vivre devant eux. Le vôtre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. La réputation est précieuse, par conséquent, il la protège de sa vie même. Et priez pour que les autres fassent de même. Maintenant, vous ne pouvez pas être responsable de ce que les autres font de leur réputation, mais vous êtes responsable de ce que vous faites de la vôtre. Gardez cela à l'esprit à mesure que nous avançons avec ce message. Une réputation peut être publiquement détruite. C'est une chose sérieuse lorsque nous sapons la réputation d'autrui. Par les mots que nous prononçons, nous sommes coupables de détruire la respectabilité et la crédibilité de cette personne devant les autres, ou nous sommes coupables de causer un préjudice indescriptible à la vie et au ministère d'une personne par les mots que nous prononçons à son sujet. Je me souviens avoir lu l'histoire d'une femme coupable de commérage à propos de son pasteur. Elle a été reconnue coupable et c'était à lui de lui présenter ses excuses et de tenter de réparer ses actes répréhensibles. Le berger a gracieusement accepté ses excuses et lui a ensuite dit que si elle voulait recommencer, elle devait prendre le poulet, le tuer, le plumer, emmener ses plumes au sommet du bâtiment ou de la ville et les jeter au ciel. 80. Lorsque cela serait fait, elle devait retourner auprès du berger. Elle exécuta sa directive et revint vers lui. Il la regarda et dit, « Maintenant, va ramasser chacune de ces plumes. » Elle a répondu, horrifiée. « C'est impossible. » Il a dit, « Ainsi, il vous est impossible de retirer toutes ces choses que vous avez dites à mon sujet. » Un autre pasteur avait un problème avec les ragots dans l'église. Chaque fois qu'une des membres féminines voyait la voiture du pasteur garée dans un endroit étrange, elle commençait